Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positif et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, on y va. Pour ces énergies du mois de novembre, on commence par le tarot et l'influence de cette énergie. On a le soleil, on a l'as d'épée, le chevalier de coupe et le page de coupe. On est très dans l'émotionnel. Les coupes, hein, c'est vraiment le côté sentiment, émotion, voilà. Bon. Le fait d'avoir le soleil, déjà, c'est une énergie très positive. Donc, ça représente peut-être votre état d'esprit. Hein. On reste dans ce côté très lumineux, très optimiste. Le soleil, c'est aussi de bons moments passés, c'est un succès, c'est une réussite. Donc, voilà. Hein, on a ce côté ici totalement positif de ce mois de novembre. L'as d'épée suggère qu'il y a effectivement quelque chose qui pourrait démarrer, un changement. L'as d'épée, c'est le changement, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, tout dans la logique, dans la réflexion. Donc peut-être effectivement qu'il y a beaucoup de réflexion ici par rapport à ce qui arrive. Ce qui arrive ici, pour moi, c'est le chevalier de coupe, le page de coupe. Le fait de les avoir dans ce sens-là, pour moi, il y a peut-être un renouveau sur quelque chose que vous connaissez déjà. C'est possible. Ce sont deux énergies, je dirais. Euh, c'est pas des énergies d'action, c'est des énergies d'émotion, d'intériorité, de sentiment, d'accord? Et du coup ici, eh bien, on est peut-être en train de réfléchir sur le changement, sur un changement intérieur pour repartir sur de meilleures bases. D'ailleurs, ici, derrière, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une énergie encore stagnante, hein, c'est une énergie de repos. On voit ce fermier qui se repose. Euh, c'est là où on va se reposer parce il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Peut-être simplement de se reposer parce que le corps en a besoin. On peut parler aussi de la zone de confort aussi qui est peut-être difficile à quitter. Hein. Voilà, il y a un besoin de sécurité. On sent cette personne, hein, elle est en train de dormir dans un environnement
qui est agréable et qui ne lui fait pas peur, hein, dans lequel elle se sent bien. Pour tout ça, pour pouvoir ici, après l'as de bâton, redémarrer autre chose, une autre aventure, un autre travail, un autre projet. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On vous dit ici, avec la carte du magicien, que vous avez les capacités pour le faire. Vous avez les compétences nécessaires, mais que ça vous demande, en tout cas, une prise de recul. Ça vous demande de la sagesse et pour ça, il va falloir eh bien, réfléchir correctement, analyser la situation, analyser ce changement qui se présente dans votre vie. Alors, ça peut concerner évidemment tout et n'importe quoi, hein. Vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous vivez. Ça peut être, par exemple, un changement professionnel. Ici, on est peut-être au carrefour, à un carrefour. Vous voyez, ici, l'as d'épée, on voit bien c'est presque un labyrinthe en fait. On a une direction et on ne sait pas trop où on va aller. On a plusieurs possibilités, hein, la carte le montre bien. Et du coup, bah, peut-être il va falloir réfléchir, il va prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on souhaite. Le soleil ici, c'est peut-être votre ce que vous envisagez, votre but. Le fait d'aller chercher quelque chose qui soit très positif pour vous et qui soit une réussite. Comme si vous recherchiez en fait le meilleur. Voilà, le meilleur dans ce que vous vivez. Et du coup, ben ça va demander de faire des choix, ça va demander de réfléchir correctement, ça va demander de prendre peut-être un peu de recul pour choisir la meilleure option, vous voyez. Et là, les deux énergies de couple ici, c'est vraiment de l'émotionnel. C'est vraiment, alors ça peut être physiquement une personne qui est dans votre vie, une personne qui vient à votre rencontre, hein, c'est possible. Si on est dans le sentimental, il peut y avoir euh, une nouvelle personne hein, qui rentre dans votre vie, mais on sent que c'est une énergie qui n'est pas une énergie d'action. C'est une énergie de euh, posée, d'accord, qui ne prend pas de risques, on va dire ça comme ça. Et du coup, eh bien, c'est parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de peut-être trouver des solutions, on a besoin de stabiliser quelque chose. Pour moi, il y a vraiment besoin de, de retrouver un ancrage pour aller vers cette réussite, d'accord? Donc ce mois de novembre, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui ressort, c'est que on a une énergie qui est de l'ordre de l'émotionnel, du sentiment, d'accord, de vos ressentis. C'est une belle énergie d'amour, hein, de plaisir, mais en même temps, il va falloir doser, en fait, ici, cette émotion. Donc cette émotion, elle peut venir partout et n'importe quoi. Ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'accord? Un projet personnel, voilà, on voit bien quand même qu'il y a du changement et qu'il y a quelque chose qui arrive. Après, il va falloir doser, il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment et, et ici, peut-être ne pas trop idéaliser ce qui arrive à vous pour ne pas tomber de haut. Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Donc, d'où ce besoin de réflexion on essaie de faire la part des choses, on essaye de réfléchir correctement avec sagesse pour savoir ce qui est le mieux pour soi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, avec le Lenormand, ici, on voit bien qu'il y a la tension. On voit bien ici, alors ça peut être des conflits, mais je ressens plutôt une espèce de tension ici par rapport à quelque chose qui était bloqué. Peut-être ici que on a la carte de l'étoile, c'est encore une fois, c'est le soleil, hein, c'est votre vœu, c'est le rêve, c'est ce que vous souhaitez, c'est peut-être une attente aussi, c'est un espoir. Et on sent ici que ça vous crée un peu d'instabilité parce que il y a peut-être ici un blocage. Enfin, un blocage, j'entends, c'est-à-dire que peut-être on attend quelque chose qui n'est pas encore là, on cherche à atteindre quelque chose qui est encore pour l'instant inaccessible. Et le mois de novembre, j'ai l'impression qu'on le passe effectivement à essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses. Et on les trouve, évidemment, c'est l'intérêt, hein, c'est l'intérêt de ce mois de novembre, sinon, voilà. Donc effectivement, on a cette sorte euh, de tension qui bloque, qui... Alors ça peut être aussi,
On peut être bloqué par cette tension, hein, c'est-à-dire qu'on peut être tellement stressé aussi qu'on a du mal à identifier les choses et on a du mal à trouver des solutions par rapport aux problématiques qui nous occupent. Ou simplement, on a du mal à trouver son chemin. La carte de l'étoile suggère qu'effectivement, il y a peut-être une route, une direction à trouver et qu'on a peut-être du mal à la cerner. Et c'est cette mise sous tension ici qui crée ce blocage. C'est le fait de ne pas arriver à atteindre tout de suite son but. C'est comme si vous étiez à la recherche de quelque chose, en fait, mais alors, à la recherche de quelque chose de parfait. C'est le soleil, hein, d'accord? C'est la meilleure carte du jeu, presque. Hein, donc, on cherche la perfection. On est vierge, hein, ou on ne l'est pas. Et du coup, eh bien, on peut avoir une certaine attente de cette perfection et ne pas la trouver immédiatement. Et du coup, c'est cette tension-là qui provoquerait le blocage. Le fait d'être dans l'attente, effectivement, il va falloir, pour essayer d'atteindre cet objectif, de trouver des solutions. Peut-être que la clé, c'est une opportunité. En tout cas, on trouve des solutions pour calmer la tension, pour retrouver une espèce de stabilité. En dos de deck, on a la carte de l'arbre. Alors, on va recouvrir, on va aller creuser un peu. Hein. Mais ce que l'on voit, c'est que on cherche des solutions pour vraiment améliorer la situation ou pouvoir débloquer une situation pour aller vers du mieux, pour aller vers une stabilité. Ça peut être une stabilité financière, on a la carte des poissons hein, et de l'arbre. Ça peut être une stabilité relationnelle, hein. Les poissons, c'est aussi la fluidité dans la communication, dans les relations. Voilà, c'est de toute façon une carte d'abondance. Et avec la carte de l'arbre, on peut aussi parler de retrouver une certaine énergie pour aller plus loin. La carte du renard, ici, ça peut parler évidemment du côté professionnel. On est peut-être à la recherche d'un travail idéal, d'une occupation, si vous n'êtes pas si vous ne travaillez pas, d'une occupation idéale, voilà, d'un but, hein, d'un objectif. Et ça peut effectivement parler de ce travail que vous faites. On est encore une fois en train de gérer une situation un peu tendue pour trouver des solutions. Et ça montre ici le travail que vous faites par rapport à ça. On peut être aussi méfiant, avoir un peu de réserve. C'est pas de la méfiance dans le sens où, dans le terme négatif, c'est plutôt de la réserve hein, par rapport à peut-être une proposition, une opportunité, hein, c'est possible. Et ça peut être ça qui met sous tension aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien ici que par rapport à cette problématique qui était un petit peu en stagnation, eh bien, on trouve une amélioration et on va plutôt vers un ancrage, vers une matérialisation de cette abondance quelque part. D'accord? Derrière l'arbre, on a le compas et les nuages. On a effectivement, et puis la carte du dé qui parle de hasard. Ici, on a peut-être un changement de direction. On peut être un peu, avoir des doutes, on peut avoir peut-être un changement de direction par rapport à une incertitude, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire je vais changer de direction et ne pas savoir dans quelle direction aller, ou peut-être sur une décision à prendre, on peut avoir quelques doutes ici. Mais en tout cas, on voit bien qu'avec la carte de la faux, que vous prenez une décision pour ce nouveau départ. D'accord? Il y a vraiment ici le fait de trancher, de se décider, de poser un verdict peut-être sur une nouvelle façon de voir les choses, sur une nouvelle direction que l'on veut emprunter, sur un événement qui vous arrive, qui vous oblige à revoir votre copie. Hein. Ça fait un peu ça, je trouve. Donc ici, on est dans l'optique de redémarrer. Ouais, on a un peu de stress quand même. Hein. Vous voyez, il y a comme la carte des souris, on a du stress par rapport à l'opportunité qui se présente. Peut-être tout simplement on a un peu de stress par rapport à ce nouveau départ, parce qu'on ne sait pas vers où on va. Hein. On a le côté départ vers l'inconnu. Quoi qu'il en soit, on sort peut-être d'une espèce de, de stagnation qui nous maintenait un petit peu sous tension, parce qu'on avait un but à atteindre et qu'on n'y arrivait pas pour l'instant. Et on voit que la situation se débloque parce qu'on trouve des solutions. Alors évidemment, les solutions, ça peut être totalement financier, ça peut être, encore une fois, je vous le disais, hein, le fait de trouver peut-être un nouveau travail qui vous permette d'améliorer vos finances. Ça peut être ça. Un nouveau projet qui vous permet d'améliorer vos relations.
Enfin, voilà, hein, votre vie sociale, ça peut être ça. Ça peut être aussi une histoire de famille, hein, ici, on a ce côté-là aussi, peut-être, avec la carte de l'arbre, hein, on a peut-être... je ne peux pas parler de réconciliation familiale, mais peut-être ici une certaine tension dans la famille qui peut trouver une résolution, ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est plutôt en seconde partie, ça. C'est pas le message principal. Le message principal, c'est vraiment le fait d'avoir un objectif, d'arriver, de savoir que cet objectif, vous ne l'atteignez pas tout de suite et de trouver des solutions pour avoir cette stabilité recherchée et ensuite prendre ce nouveau départ. Vous voyez? Donc il y a peut-être ici besoin d'ancrage ce mois de novembre, besoin de se poser. Encore une fois, on a la carte de l'ermite, hein, la carte aussi du 4 d'épée. Donc, besoin de se poser, de se reposer pour pouvoir retrouver une espèce de stabilité qui pourrait être la solution pour aller vers cette abondance. On va recouvrir, hein. On va aller voir sur la carte de l'étoile déjà. Alors, celle-ci a voulu venir. Alors, on a la carte du livre. Oh, eh bien, écoutez, je pense qu'ici, on peut avoir, s'attendre à... Alors, ça peut être deux choses, évidemment, hein, mais on peut avoir ici des nouvelles totalement professionnelles, un contrat, l'opportunité d'atteindre cet objectif, ou peut-être que l'on attend aussi, on peut attendre des nouvelles, hein, ici, l'espoir d'un contrat de travail, par exemple, ça peut être ça. L'espoir d'une direction professionnelle. L'espoir de voir de la communication avec quelqu'un, ça peut être ça. Ici, on est peut-être... alors, la carte du renard, effectivement, me parle de la profession, mais peut parler simplement du travail que vous faites en rapport à la recherche de cet objectif. La carte du livre, c'est aussi le fait d'approfondir les choses. Donc, on peut très bien ici entamer une formation, par exemple, d'accord, pour pouvoir ici atteindre son objectif. On peut avoir des nouvelles concernant cette formation, on peut signer un contrat. Vous voyez, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un, on peut tout simplement ici approfondir son rêve pour pouvoir dépasser la stagnation dans laquelle on est aujourd'hui et pouvoir ici aller le réaliser. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, sur le fouet, alors on a la carte de la femme. On a la montagne, hein. Donc effectivement, on a bien ici quelque chose qui est bloqué. Ça peut être quelque chose qui est bloqué avec une femme, ça peut être quelqu'un de votre famille, encore une fois, hein, avec qui c'est bloqué et sur lequel vous essayez d'approfondir les choses pour aller vers du mieux. Ça peut être des conflits avec une femme aussi ou avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord. Il y a un blocage peut-être relationnel aussi avec une femme. Alors après, c'est un tirage général, donc peut-être homme-femme, vous voyez, hein. Mettre une dernière carte. Mais en tout cas, ça provoque des tensions. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de votre famille ici, hein, effectivement. Il peut y avoir des tensions à l'intérieur de votre famille. Ça peut être avec votre maman, avec votre fille, avec... bon, après, je vous dis, hein, c'est général, donc ça peut aussi être totalement masculin. En tout cas, si on parle d'énergie féminine, on sent que vous êtes sous tension émotionnelle, hein, par rapport à peut-être quelque chose qui bloque votre créativité, un manque d'ancrage, ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être en rapport avec votre passé, vous voyez, quelque chose une énergie du passé qui pourrait être bloquée ou bloquante. Une certaine façon d'avoir été éduqué, des valeurs que vous avez ou des idées, comment on appelle ça, des idées restrictives, c'est pas le terme, mais j'ai perdu le terme. Enfin, voyez, vous m'avez compris. Des croyances limitantes, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, ça peut être des croyances limitantes, vous voyez, qui vous bloquent et qui vous mettent sous tension par rapport à votre recherche de Graal, quelque part, de mieux, de vœux, d'abondance pour vous, voyez. Donc ça peut être ça qui, ici, provoque ces tensions et bloque un petit peu votre avancée, tout simplement. Alors, on a ici le trèfle. Alors, on a le trèfle sur la montagne. Donc, on voit bien qu'il y a une opportunité qui va permettre de débloquer ça, d'accord? Alors, ça peut être totalement relationnel ici, hein, parce qu'on a l'homme et la femme. Donc, il se peut qu'on ait une opportunité
Et avec la carte de la croix, eh bien, quelque chose qui est bloqué du passé. Vous voyez, ça peut être une relation du passé qui est bloquée, qui a du mal à se stabiliser, par exemple. Ça peut être euh, des blessures que vous avez aussi, hein. Besoin de trouver un équilibre entre le yin et le yang, l'homme et la femme, c'est un peu ça aussi, le féminin, le masculin, en rapport avec le passé, d'accord? Avec un blocage du passé. Et là, on en revient aux croyances limitantes, on en revient au schéma que vous répétez. Effectivement, ça peut concerner quelque chose qui vient de votre enfance, hein, qui vient de très loin. Donc, on a ici, en tout cas, un travail à faire sur ce passé. Voilà, quoi qu'il se passe, que ce soit sur la voie professionnelle, personnelle, amoureuse, peu importe. Ici, on sent qu'il y a quand même une problématique qui vient du passé sur laquelle vous allez devoir agir, hein, vous allez devoir travailler pour pouvoir changer la donne et aller vers l'abondance. Alors, on a l'anneau, la souris et le bateau. Alors, ici, sur la carte du renard, on a le côté accord qui peut être répercuté ici, encore une fois, hein. On a cet espoir de trouver une unité intérieure par rapport à des énergies un peu de stress, d'angoisse. On voit qu'il y a du lâcher-prise à cause de ce... Enfin, à cause... C'est le bateau, c'est le vaisseau qui parle de ça. On lâche prise sur son stress, on lâche prise sur ses angoisses, hein, sur cette espèce de stagnation pour vous permettre d'aller vers du mieux. Donc ici, on a peut-être un accord qui est trouvé, c'est possible. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat financier par rapport à des dettes, par rapport à un manque d'argent, ça peut être ça aussi. Et ça peut être quelque chose, on voit que par rapport en tout cas à cet accord va permettre d'avancer, va permettre d'aller vers autre chose qui est évidemment l'abondance. On a la carte du bateau, c'est pas la carte du cavalier, hein, donc ça veut dire que c'est une énergie qui est quand même un peu lente. C'est pas quelque chose qui d'un seul coup va être hyper rapide. On avance progressivement, petit à petit, on travaille là-dessus pour améliorer quelque chose dans sa vie. Donc, et c'est tout à fait ce que l'on entreprend quand on fait un travail sur soi. D'accord? C'est petit à petit, on arrive ici à changer la donne. Mais ça demande un peu de temps. Ça demande du lâcher-prise, ça demande de travailler sur soi, ça demande de travailler sur son passé pour pouvoir ici trouver des solutions. Alors, on va aller voir justement cette solution. Alors, c'est une solution, mais à mon avis aussi, c'est une opportunité, hein. Alors là, j'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Ce sera celle-ci. Alors, ouais. Bon, en tout cas, moi, ce que j'entends ici, c'est que on a la carte du cercueil, du bouquet et des nuages. On a l'opportunité de se transformer. On a l'opportunité de changer quelque chose dans sa vie. En mieux, évidemment. Sauf qu'effectivement, il y a encore des doutes, on n'est pas certain du choix que l'on fait, on n'est pas certain de prendre une décision correcte, on n'est pas certain de là où on veut aller. Vous voyez, il y a toujours ce petit doute ici par rapport peut-être à une proposition, à une opportunité ou une solution qui pourrait être trouvée. On sent bien que c'est la fin de quelque chose. Il y a en tout cas l'occasion de mettre fin à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce blocage. On met fin à un blocage. On transforme la situation pour aller vers du positif. Quelles que soient les actions que vous mettez en place, hein. On sent que vous arrivez à... Alors, fin de cycle, on va dire ça comme ça, mais on arrive à la fin de quelque chose et que cette fin va vous permettre de rebondir et d'aller vers du mieux. Sauf que il va falloir lâcher prise sur le stress, il va falloir lâcher prise sur vos doutes, il va falloir lâcher prise sur peut-être quelque chose. Euh, voilà, peut-être lâcher prise sur un engagement que vous avez, c'est possible. Enfin, partir, ici, on peut partir d'un engagement, d'accord? Par exemple, on peut très bien interrompre quelque chose, un contrat financier, on peut l'arrêter, voilà, pour aller vers autre chose de mieux. Ça pourrait être le cas, par exemple, si vous décidez, moi je prends cet exemple parce que ça me concerne un peu, euh, si vous décidez d'arrêter un bail locatif, par exemple, d'accord? Pour aller, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous devez partir.
mais c'est un mal parce que vous devez partir, vous devez arrêter quelque chose, vous devez arrêter ce contrat de location pour aller en chercher un autre ou pour aller vers du mieux, d'accord? Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être aussi le fait d'arrêter un certain engagement, par exemple, dans un projet d'entreprise, euh, parce que bah, ça ne nous convient pas, parce que ça stagne, parce qu'on n'arrive pas à avancer dans ce projet. On pourrait mettre fin à ce projet pour pouvoir ici bah, rebondir et aller vers autre chose de mieux. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Alors évidemment, il y a cette possibilité de transformer la situation. Alors sur les poissons, on a le jardin. Donc on voit bien qu'il y a une histoire d'apaisement, il y a une histoire de mieux-être, hein. Le jardin, c'est le mieux-être aussi. Ça peut être aussi le côté relationnel, hein. On a ici ce côté public, sortie, vous voyez, voilà, aller vers les autres, groupe, tout ça. Donc ici, il y a peut-être, bon, c'est un peu plus précis, mais ça peut concerner certaines personnes. En tout cas, on va vers cette amélioration. C'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut retenir. Alors après, ça peut concerner, vous voyez, ça peut concerner une administration. La tour, le jardin, c'est une administration publique. Ça peut ici parler de finances. On peut très bien, je ne sais pas, avoir une résolution, une opportunité de résoudre un problème financier grâce à un dossier administratif. Ça, c'est possible. Il y a peut-être ici un retour d'argent, par exemple, ou un gain d'argent par rapport à une administration. Je ne parle pas de jeu, hein, je parle d'un dossier que vous auriez pu ouvrir ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un prêt qui se termine, par exemple. D'accord? Et du coup, bah oui, ça fait une rentrée d'argent passive, mais en tout cas, elle est là. D'accord? Allez, la troisième carte. C'est bizarre qu'elle sorte pas celle-là. Je la voyais depuis tout à l'heure tourner, tourner. En fait, elle sort. Euh, Ici, il y a la carte du serpent. Alors, il y a deux choses hein, que j'entends quand même. C'est que il y a le fait de cette instabilité, peut-être d'un mauvais entourage pour certaines personnes. Ça peut concerner ça. Ça peut être un mauvais entourage dans l'entreprise. Ça peut être des jalousies. Ça peut être des choses comme ça qui vous maintiennent un petit peu dans une espèce de tension, de stagnation. Et du coup, bah, en faisant du lâcher-prise, on arrive à s'éloigner de ça. Hein, on prend du recul. On a de la jalousie par rapport à ce que vous faites, par rapport à peut-être une promotion, ça c'est possible. Peut-être par rapport à un gain d'argent que vous avez, ça c'est possible aussi. Mais le serpent va me parler aussi euh, de, de changement, d'évolution par rapport à vous-même. C'est-à-dire, vous savez, quand on perd sa peau de serpent et qu'on se transforme, on avait la carte du cercueil et du coup là, c'est comme si on confirmait un petit peu ce changement. Alors, il peut y avoir aussi le fait euh, d'avoir un peu d'auto-sabotage. On a la carte de la lune ici, parce que émotionnellement, ça peut être compliqué, voyez. Donc, il peut y avoir une instabilité émotionnelle ici par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution, peut-être par rapport à cette attente aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on est dans un système où on est dans une progression. Et on est, alors, une progression qui peut être lente, qui peut être perçue comme lente, mais qui vous amène vers un ancrage, une stabilité. Derrière, on a, vous voyez, on a la carte de l'étoile, donc ça se répond bien, hein. On a bien ici le but atteint, hein. Alors, ça peut être effectivement totalement émotionnel. On a ce côté euh, ben, euh, comment dire, sentiment, ressenti, hein, évidemment, par rapport à cette abondance. Ça peut aussi parler, la carte de la Lune parle certainement d'une reprise d'inspiration, d'intuition, parce qu'avec la carte de l'étoile, on a vraiment ce côté-là. On se sent plus peut-être créatif, on a plus d'émotions positives, hein, on a de l'inspiration, hein, voilà, par rapport à son rêve, par rapport à son objectif, à son vœu, d'accord? Ouais, il y a une progression automatiquement et on a encore les poissons pas loin. Donc effectivement, on va vers du mieux. Euh, Ça vous demande de prendre sur vous quand même, de réfléchir aussi à,
à cette solution, à comment faire les choses, quelle est la direction que vous voulez emprunter, comment vous pouvez quitter une situation qui ne vous correspond plus, enfin une situation de stagnation, de blocage, pour aller déverrouiller un petit peu tout ça et aller vers l'abondance, d'accord? Donc bon, et c'est pour ça qu'il y a l'as d'épée, parce qu'il y a certainement un changement qui arrive dans votre vie, quelque chose qui bouge, et sur lequel vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir choisir. Et c'est peut-être là toute la difficulté de ce mois-ci. C'est d'arriver à vous poser pour avoir cette stabilité nécessaire pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ça peut être ça. Allez, on va faire un tour du côté sentimental parce que j'ai beaucoup parlé là. Bon, alors, pour le côté sentimental, euh, bon, j'avoue, je suis un petit peu indécise. J'entends des choses, bon, ça va parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, ce qui ressort de cette configuration de tirage, c'est qu'effectivement, il y a un choix à faire concernant votre vie sentimentale. Il se peut que ce soit par rapport à une opportunité, à une demande qu'on vous fait. Ça peut être par rapport à une nouvelle histoire, une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce choix va être déterminant si vous voulez évoluer dans votre vie sentimentale. On sent ici qu'il y a des énergies qui vous maintiennent dans la stagnation. C'est une énergie tierce, d'accord? Donc, c'est pas forcément une personne, ça peut être simplement des blessures que vous avez, ça peut être des peurs, ça peut être une mauvaise configuration de votre vie, enfin, comment on appelle ça? C'est pas le moment, voilà, c'est pas le moment, ça peut être cette énergie-là. En tout cas, ça vous maintient dans la stagnation. Et là, on a l'impression qu'effectivement, il y a un choix à faire parce que vous avez quelque chose encore de nouveau qui rentre dans votre vie. Et là, on est bien dans cette configuration-là, d'accord? Avec l'as d'épée euh, qui vous amène le changement et plutôt le changement émotionnel. Donc, il y a peut-être ici, je sais pas, une rencontre, un coup de foudre, voilà, ou simplement une communication dans votre, enfin une communication, une demande dans votre couple, ça peut être une demande en mariage, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, une demande de, de Pax ou de se mettre ensemble, enfin d'habiter ensemble, oui, ça peut être ça. Et du coup, on sent que eh bien, vous devez faire un choix pour pouvoir évoluer. Alors, cette énergie de stagnation, on sent qu'elle est éphémère. Pour moi, ici, il y a le côté éphémère de cette énergie-là. Pourquoi? Parce que ben, c'est vous qui faites le choix. Vous allez devoir faire le choix par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a une proposition qui, à mon avis, vient de l'extérieur. Soit une nouvelle relation, quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit quelqu'un qui vous demande quelque chose. Vous avez une possibilité d'évoluer dans votre vie sentimentale. Alors, c'est vous qui allez choisir ici, parce que le choix, il vous appartient, de savoir ce vers quoi vous voulez aller. Ça, c'est le premier message que j'entendais. Donc, ça va vous aider effectivement peut-être à gérer cette énergie un petit peu de stagnation et la rendre plutôt ponctuelle, éphémère. Et du coup, dépasser l'échec, d'accord? Vous voyez, on voit qu'on part, voyage, on s'en va de cette énergie de sacrifice, d'échec, d'accord? Donc, ça va dépendre du choix que vous allez faire. Et c'est vraiment en rapport avec ce que vous vivez dans ce mois de novembre. Si c'est, par exemple, une nouvelle rencontre, ben, il est possible que ça vous emmène vers autre chose parce que ça vous emmène vers le fait de dépasser cet esprit de sacrifice dans lequel vous êtes actuellement et d'aller vers une possible union. Alors ça peut être dans une nouvelle union, mais ça peut être dans l'union que vous vivez aujourd'hui. Il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir une demande de la part de votre partenaire, par exemple, hein, et qui fait que votre couple, qui était plutôt en espèce de stagnation actuelle, va connaître un nouvel essor et va vous permettre de dépasser
peut-être l'état de sacrifice dans lequel vous êtes actuellement, parce que c'est un sacrifice d'attente. Vous voyez, c'est en rapport avec le tirage du Lenormand où on était avec cette énergie d'espoir d'améliorer les choses. Et du coup, ici, on voit bien qu'on prend de la distance, on s'en va vers quelque chose qui est une union de confiance. D'accord? Un retour à la confiance. Donc, un retour à la confiance dans le couple que vous avez aujourd'hui, ou peut-être à cause ou grâce, enfin, vous voyez comment vous vous positionnez, grâce à une demande, ici, une possibilité nouvelle qui arrive dans votre vie. D'accord? Donc ça, vous verrez selon ce que vous allez vivre dans ce mois de novembre. Mais on sent bien, en tout cas, que le choix va vous appartenir et que c'est vous qui allez décider de cette évolution ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez si vous voulez partir de la stagnation ou si vous voulez, enfin pas y rester, mais en tout cas, si vous voulez à la limite rester dans votre zone de confort. C'est un peu comme ça que je l'entends. D'accord? Allez, on termine avec le message de votre âme pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu ce que vous conseille votre âme pour ce mois de novembre. Allez, ça sera celle-ci. Univers, ouverture. Ah, on parle encore d'ouverture, hein, donc c'est important. Au mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a des ouvertures qui vont être créées, des possibilités, d'accord? Énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc effectivement, ce mois de novembre va permettre cette guidance, ce nouveau chemin, ce nouvel accompagnement, cette nouvelle voie dont je parlais tout à l'heure avec le Normand. La réalisation de votre objectif. En tout cas, le fait de choisir le chemin pour y parvenir. D'accord? Donc, à chaque fois, effectivement, on a cette énergie qui est disponible, cette énergie de l'univers. D'accord? C'est la loi de l'attraction. Hein. On peut l'utiliser, on peut y croire, et ça donne la force eh bien, d'ouvrir ce que l'on a à l'intérieur de nous et de comprendre que les choses qui nous arrivent, qui nous sont arrivées dernièrement, ou les mois précédents, ou même ce mois-ci, eh bien, c'est ce qui va nous aider à évoluer, c'est ce qui va nous aider à trouver notre chemin et aller vers plus d'épanouissement, plus d'abondance, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Normand. Donc, il y a besoin d'avoir confiance, d'avoir la certitude que aujourd'hui, au mois de novembre, on est au bon endroit et on va avoir tout ce dont on a besoin pour aller vers ce que l'univers nous offre. D'accord? C'est beau comme message, hein, c'est vraiment, ici, il y a cette belle énergie de cœur hein, avec les coupes, cette belle énergie émotionnelle. On a le soleil, hein, donc franchement, ici, on sent que euh, tout vous, tout vous pousse vers votre chemin. Et que dans ce mois de novembre, il y a forcément ce changement, cette réflexion qui va vous aider à trouver la bonne direction et l'atteinte de votre objectif. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, les vierges. Passez un bon mois de novembre. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.